qu'est-ce que c'est que ce titre ? Qu'est-ce que c'est que ce titre ? Mon slip était trop petit. C'était vraiment une excuse d'un sportif ? Alors déjà, je tiens à préciser que je ne porte pas de slip mais des caleçons. Ça n'intéresse personne, mais je tiens quand même à le préciser. Alors mon slip était trop petit, c'est pas une invention, c'est une excuse authentique d'un joueur de tennis zambien. Voilà, donc la Zambie, ce pays d'Afrique australe. Et en 1992, le numéro 1 local s'appelle Leighton Ndefwel. Il joue contre le second, et le second bat le premier. Et le premier, pris d'une rage folle, déclare dans le journal local que, en fait, il a perdu parce que son slip était trop serré et qu'il a perdu sa concentration qui, paraît-il, l'avait rendu célèbre dans la Zambie tout entière. Voilà. Donc, ça prête à sourire, mais c'est vrai. Et disons que ce titre donne un peu le ton de cet ouvrage, qui est une sorte de regard bienveillant, mais en même temps impitoyable, sur ces sportifs, grands ou petits, anonymes ou très connus, qui refusent d'admettre la défaite, c'est-à-dire que le perdant ne s'avoue jamais battu, au point d'inventer parfois des excuses sous le coup de la colère ou d'autres raisons. Voilà. Donc c'est à la fois un ouvrage très sérieux, bienveillant et totalement surréaliste par moments. Manuel Tissier, d'où est venue l'idée de d'écrire sur les mauvais perdants du sport ? Est-ce que vous-même, vous êtes un mauvais perdant ? Oui, je suis très mauvais perdant. Donc vous trouvez des excuses ? Ouais, je me régale à trouver des excuses. Je suis souvent blessé, en fait, par exemple. Donc, évidemment, ce qui est un désavantage sur un terrain de sport. Ah oui, ça aide pas, oui. Bah oui, c'est pas facile. Non, on avait écrit un premier livre il y a 2 ans avec Christophe sur les excuses du dopage. Parce que là aussi, c'est un vivier quasiment inépuisable, où de nombreux cyclistes y étaient comptabilisés, sur les moments où ils étaient pris pour des faits de dopage et ce qu'ils inventaient. Bon, le plus célèbre d'entre eux, c'était Richard Virenque. C'est pour ça qu'on avait appelé le bouquin À l'insu de mon plein gré. Et Christophe, parce qu'il faut dire que c'est son idée à lui, m'a dit il y a aussi pas mal d'excuses de défaite. Et on a commencé à les lister, à les recenser, et on s'est aperçu qu'il y en avait effectivement beaucoup dans des sports très variés, dans tous les pays. Il n'y a pas de cyclistes, de manière étonnante. Ils ont gardé toute leur puissance pour trouver des excuses pour les contrôles antidopage. En revanche, il y a beaucoup de footballeurs. Et ce qu'on peut noter, c'est que plus l'enjeu augmente, plus il y a des intérêts en jeu, plus il y a d'excuses qui sortent. Je ne sais pas compter là, les noms, mais il y en a quoi, au moins une cinquantaine là, dans ce livre d'excuses. Plus de 80 sportifs recensés, et comme il y a des récidivistes, on est à plus d'une centaine d'excuses. Oui, est-ce qu'il y a des spécialistes ? Il y a des spécialistes, il y a des récidivistes, voilà, qui ont des parcours formidables. Je pense comme ça à Alan Pardew, qui a été entraîneur à Newcastle notamment. À Newcastle notamment. Et alors lui, c'est un festival, d'où ce titre subtil qui était une furieuse envie de biaiser. Parce qu'à chaque fois il y a un titre, pour résumer aussi un petit peu l'histoire qui est voilà. racontée. Et Pardew, alors Pardew, lui, il est formidable. Il est brocardé très souvent par la presse anglaise. Et donc c'est par exemple le genre de type qui au lendemain du défaite pouvait dire vous voyez, tout ça c'est la faute de Netflix parce qu'ils ont passé hier soir un épisode de House of Cards et mes joueurs ont regardé très tard la nuit et du coup ils n'ont pas été performants sur le terrain.